de gens pensent que le handicap s'arrête au fauteuil roulant et aux béquilles. Mais j'aimerais vous dire une chose, le handicap ne s'arrête pas là. Il peut aussi être invisible. Parfois on doute de notre parole, comme si on exagérait, alors que ce n'est pas le cas. On peut montrer nos cartes CMI, la notification du handicap, et pourtant le doute persiste encore. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Un handicap invisible, c'est quoi? C'est l'hémiplégie, l'hémiparésie, c'est aussi les handicaps mentaux, retard mental qu'on ne voit pas forcément, parce que des fois c'est léger. Trouble borderline, trouble du relationnel, trouble d'apprentissage. Je ne veux blesser personne, mais le handicap physique visible prend souvent toute la place. Fauteuil, béquille, sans le vouloir, nous laisse dans l'ombre, nous, les handicaps invisibles. On se sent souvent mis à l'écart, on doit se justifier encore et encore. Certaines personnes jouent à faire semblant d'être handicapées, et ça complique encore plus nos situations. Alors, n'oubliez pas que un handicap invisible, c'est quoi? C'est l'hémiplégie, l'hémiparésie, c'est aussi les handicaps mentaux, retard mental qu'on ne voit pas forcément, parce que des fois c'est léger. Trouble borderline, trouble du relationnel, trouble d'apprentissage. Je peux comprendre que ce soit difficile de percevoir nos maladies, car elles ne se voient pas toujours. Mais le handicap ne s'arrête pas au fauteuil et aux béquilles. Je le répète encore, aujourd'hui, de plus en plus de manifestations existent pour nous. Doucement, on sort de l'ombre, trouver un travail reste compliqué. Les entreprises hésitent encore trop souvent. Fauteuil, le béquille et le reste est oublié. Pourtant, nous existons aussi. Un handicap invisible, c'est quoi? C'est l'hémiplégie, l'hémiparésie, c'est aussi les handicaps mentaux, retard mental qu'on ne voit pas forcément, parce que des fois c'est léger. Trouble borderline, trouble du relationnel, trouble d'apprentissage.